moi dans le nerf pour présider sa réunion, pour faire sa l'ouverture là. Vous connaissez, si nous pouvons faire ça, parce que le 1er mai, c'est une affaire symbolique pour nous, et pour les militants, et pour l'unité. Nous faisons tout le temps, dans tout, quand tout finité, dans tout parti que nous finité, nous faisons tout le temps manque sa présence. Aujourd'hui, l'unité militante. L'unité militante peut prendre la relève de ban parti politique qui finit plier la classe travaillée. Aujourd'hui, c'est nous qui permettons sa flambeau là pour qui la classe travaillée au moins est dans toute la voie au chapitre. Mais quand on réfléchit bien, ça qui le gouvernement finit faire pour la classe travaillée, sur minimum wage, mais tout ce bonnes affaires qu'il fait, il rend bon travailleurs bien fort, bien heureux dans le gouvernement. Mais nous, dans l'unité, nous pouvons toujours continuer sa bataille, 1er mai là, et nous étions qui côté nous continuons à aller, et nous finissons par la décision, c'est que tous les 1er mai, nous pouvons faire un déposer pour une tribu, et nous faisons des mots, c'est qui nous manque cet événement-là, comme doit être. Tant plus tard, je passe notre camarade Alan, qui est président et leader. Ok, merci camarade Mugesh. Bonjour les amis de la presse. Je salue aussi camarade d'IPM qui est à ma droite et tout bon camarade de l'unité militante qui est derrière moi. Donc comment vous devez trouver? D'abord, on besoin des autres nous présenter excuse camarade Tania Diol qui pouvait nous rejoindre nous dans quelques minutes. Il y a un petit problème en route. Et je suis content donc remercier les autres pour votre présence et comment vous devez trouver. Aujourd'hui, c'est la première conférence de presse officielle de l'unité militante. Nous avons fait plusieurs activités dans le passé, depuis nous créer, et nous avons fait une déclaration de la presse d'une façon impromptue après cette bonne activité-là, mais aujourd'hui, comme vous trouvez, c'est une conférence de presse proper que moi, Steve, et nos troisième parlementaire, camarade Tania Diol, tout à l'heure pour venir pour dire quelques mots, et avec camarade Mugesh ici, président de plateforme militant. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça l'idée de créer sa plateforme commune là pour regrouper une force qui n'a pas la même valeur militante, date depuis quelques années, les années récentes. Après que nous venons au pouvoir en 2019 avec le MSM. Nous, je veux dire, une force, une composante de l'Alliance qui, comment vous devez connaître, nous sommes anciens militants, anciens dirigeants du MMM. Nous, heureux maintenant, nous réalisons ce projet-là, ce rêve-là, et en plus, nous nous formalisons dans cette année charnière, dans cette année que nous pouvons compléter nos mandats, et dans cette année que nous pouvons aller électorat pour solliciter un nouveau mandat. Nous mission donc ces regroupes tous les militants qui finissent perdu, qui finissent perdu l'espoir avec MMM, qui finissent déboussolés et qui ne perdent les autres repères. Nos objectifs, les clairs, nous disons, nous répétons, c'est amener un nouvel espoir dans la grande famille militante. L'unité militante, en vérité, nous finissons créer pour empêcher les militants retrouver encore une fois au félin et dans l'opposition. Car nous convaincus, nous pouvons diriger nous vers une grande victoire pour les élections générales et nous envie continue inculquer à la grande famille militante qui malheureusement est une culture, comment dire, bien reste dans l'opposition. Nous envie de faire autres comprendre qui c'est quand dans le gouvernement qui est capable de mettre au ban l'idée
en œuvre et faire avancer le pays. C'est ce qui nous fait, moi, Steve, et les autres camarades militants qui sont dans le gouvernement aujourd'hui. Nous, pays, sous le présent gouvernement, il n'y a aucun doute, on va pas dans le détail, peut vivre, peut transformer, peut vivre une grande avancée économique, sociale, infrastructurelle, et les militants, ceux qui ont envie aujourd'hui, bizarre partie prenante dans sa phase décisive de nous l'histoire, quand nous peut transformer le pays. Militants, pas capables, restent en marge du développement pendant encore combien de décennies nous pas connaît. Nous besoin plus militants, nous dans l'unité militante, c'est ça qui nous peut dire, nous besoin plus militants encore pour venir avec nous, pour participer dans la construction du pays et contribuer pour parfaire le destin de ce pays-là. Nous finissons montrer qu'il nous capables d'intégrer une valeur militante dans la construction d'un pays, dans la politique du gouvernement qu'il a menée pendant ces dernières années. Je peux donner l'exemple, par exemple, dans la réforme de l'éducation, dans la politique sociale du gouvernement, dans cette politique de logement social, qui camarade Steve P. Spearhead, comment on le dit, et dans la santé, et dans le combat du gouvernement contre la pauvreté, dans toute cette sphère-là, nous pensons qu'il nous réussit à intégrer nos valeurs militantes dans ce combat-là. Deuxième point que moi j'ai envie de dire, mes camarades journalistes, la cassure de l'alliance de l'opposition. Sa cassure-là, il démontrait l'instabilité latente, l'instabilité qui existait dans cette alliance-là depuis son commencement. Il démontrait qu'il y a une alliance basée seulement le partage et nombre d'étiquettes, le positionnement et hiérarchie. C'est un regroupement politique fragile qui contenait dans lui-même un germe d'instabilité et d'autodestruction. Et c'est ce qui finit d'arriver. C'est clair qu'il n'y a pas une différence programmatique, ou moins encore divergence politique ou idéologique, qui l'Alliance de l'Espoir finit écraser le récif. Il est aussi clair, quand nous guettons ce qui est passé, quand nous guettons la déclaration Paul Béranger, qui c'est le MMM qui pousse le PMSD vers la porte, dans le but, évidemment, d'avoir plus d'espace dans l'alliance-là, plus beaucoup de tickets, et aussi pour avoir plus de clout, plus de puissance, pouvoir dans le rapport des forces entre les deux alliés partis travaillistes et MMM. Ça, l'instabilité qui nous trouvait, qui nous encore peut trouver, et l'IPA pour disparaître avec l'exit du PMSD dans cette alliance de l'opposition-là. Nous rappelle comment un gouvernement parti travailliste MMM, en 95, pas fini de faire un long feu. Moi, dans ce gouvernement-là, Steve, dans ce gouvernement-là, après quelques mois, le verre était dans le fruit, et après, il y avait la grande cassure en 97. Et comme moi, qui vive l'alliance parti travailliste MMM en 2014, comment pas que les autres camarades nous connaissent comment, avant même résultat élection en 2014, comment pendant les négociations, comment pendant la campagne électorale en 2014, relation entre partis travaillistes et quand même qui déjà tendu, conflictuel, et comment ça manque de confiance qui est étalé sur la place publique devant un meeting, un leader qui critique l'autre leader. Comment ça, sa méfiance-là, qui est déjà installée bien avant le jour des élections. Et nous sommes capables aujourd'hui, quand nous sommes dans hindsight, comment on le dit, nous sommes capables d'imaginer ce qui peut arriver si l'Alliance PT-MMM en 2014 vient au pouvoir, ce qui peut arriver. Par contre, moi j'ai envie de souligner l'unité parfaite, le respect mutuel et ça l'esprit de camaraderie qui finit de prévaloir depuis l'Alliance mauricienne au pouvoir, MSM, avec les autres composantes qui sont dans le gouvernement. Comment, depuis 2019, c'est une parfaite harmonie, une synergie, un échange de l'idée honnête, un dialogue sincère, une totale liberté d'expression, sans qu'il nous tombe dans aucune pensée unique. Donc, l'Alliance au pouvoir finit manœuvrer et pendant toutes ces années-là, dans l'unité incontestable. Et par contre, encore une fois, m'aurait dit, l'autre côté,
c'est une opposition qui n'a aucun programme crédible, qui n'est que envie de prendre pouvoir aux bases de la division et de la démagogie. Et ça, gouvernement-là, donc, fin bête, ce qui m'avait redit, fin mettre en exécution ce programme sans la moindre étincelle politique entre les partenaires, sans la moindre dissension, dans une cohésion totale. Et c'est sa cohésion-là qui favorise la stabilité pendant les derniers 4 ans au sein du gouvernement et qui à son tour catalyse le progrès économique et le développement qui nous tous connaît. Mes camarades, l'unité militante, heureux et fier, qui en collaboration avec le Premier ministre et les autres bâtisseurs, nous fin contribuer à propulser le pays dans son marche vers le progrès économique, social et culturel. Moi, peux dire moi peux cause progrès, moi peux cause développement économique. Moi pensez d'accord avec moi qui c'est pas la démagogie qui me peut faire. Moi avec moi là le dernier IMF Article 4 consultation et moi cite c'est qui ça rapport là dire the Mauritian economy has rebounded strongly from the impact of the pandemic, supported by the deployment of pre-pandemic fiscal and external buffers. Real GDP growth reached 8.9% in 2022 from rebounding tourism and manufacturing. Rapid growth was sustained in 2023, estimated at 6.9%, with output now having exceeded its pre-pandemic level. Vibrant tourism, social housing, construction, continued strong performance of transport and financial services, buoyed growth. Ça veut dire increase growth. Moi capable de continuer, moi peux citer donc l'article 4, article 4 consultation IMF. Et moi, avant de venir le 1er mai, pour conclure le 1er mai, mes camarades journalistes, j'ai envie, en tant que ministre, ensemble avec camarade Steve ici présent, de faire état d'une décision que le gouvernement prend hier pour montrer comment nous avons un gouvernement nous avons un Premier ministre qui respecte ses paroles et nous avons un gouvernement qui honore ce bon commitment. Hier, le cabinet prend la décision, comment le Premier ministre s'est annoncé le 1er janvier 2024, le cabinet prend la décision pour payer un appropriate allowance équivalent à twice the daily rate for work performed by public officers working on a shift roster basis on Sundays. Donc, je te rappelle, c'est annoncé ça le 1er janvier. Et ça paraît lettre pareil comme tout le monde promesse, nos gouvernements, nos premiers ministres. Donc, hier, il prend une décision pour payer sa bande fonctionnaire là. En tout, il y a 40 577 fonctionnaires qui impliqués, qui concernés. Et ban public officers working on a shift roster basis, ban policiers, ban firefighters, ban prison officers, employees working in hospitals, they pour gagner un allowance equivalent to twice the daily rate pour un travail qu'ils doivent faire les dimanches. Et ban officiers de parastatal bodies, local authorities, as well as Roderick Regional Assembly, aussi pour bénéficier de sa mesure-là, mes camarades. Et l'effectif date pour payer les autres à partir du 1er janvier, ça l'année-là. Et le gouvernement, différents ministères, peut faire un arrangement pour ça, un officier concerné là, les 40 577 officiers, vous êtes payés par le département, par le ministère en mai, ça l'année-là, ça veut dire dans quelques jours. Donc voilà, encore une fois, une autre mesure qui est annoncée et qui peut honorer, qui peut respecter, et aussi ban fonctionnaire pour reconnaissant et pour content sa mesure, qui est une mesure historique pour ban fonctionnaire. Alors, me conclure sur le 1er mai, encore une fois, nous perdrons un hommage à nos grands tribuns, mais ce 1er mai a une signification particulière cette année-là, étant le dernier 1er mai de notre mandat. Nous prenons un doute, nous prenons un doute. En tout cas, moi, personnellement, je suis 100% convaincu que le gouvernement pour gagner la bataille des foules, ban congrès, ban réunion, ban rassemblement qui nous peut organiser dans toutes les circonscriptions dans les 4 coins du pays, donne-nous la conviction qui
nous pour gagner sa bataille-là haut la main. Et ce n'est pas par hasard que ça peut arriver, mes camarades journalistes. Le peuple connaît que ce gouvernement-là, malgré toute une situation difficile, une situation adverse qu'il a affrontée au début de son mandat, pandémie, Wakasho, la liste noire, etc., climate change, une situation pour qui nous pas responsable, malgré ça, un gouvernement qui finit tenir sa parole, qui finit honorer son engagement envers le peuple, qu'il y ait au niveau du progrès et du développement et aussi au niveau de multiples mesures sociales que ce gouvernement-là finit amener pour vraiment changer la vie. Tu dis, on a toute une panoplie, on va bien rentrer là-dedans. Maintenant, c'est à cause de ça que nous pensons le peuple pour répondre présent à l'appel et pour une témoigne de reconnaissance et pour aussi et en se faisant, le 1er mai, la population pour envoyer un signal fort au pays dans son ensemble, qui le gouvernement au pouvoir, la demande qu'il nous peut faire pour renouveler nos mandats, pour accepter par la population. Et l'unité militante, donc, appelle tous les militants, m'aurait dit, MPM, et plateforme militant, l'unité militante nous appelle de tous nos voeux, tous les militants, tous nos sympathisants, 4 coins du pays, d'être présents à Vakwa, ensemble avec nos partenaires, le MSM, pour nous célébrer la fête du travail et pour nous envoyer un message fort au pays et les autres pays qui peuvent évidemment surveiller la situation dans Maurice, qui le prochain gouvernement, pour le prochain gouvernement dirigé par Pravin Jagnat, encore une fois. Merci, camarade président. Pastania. Ouais. Maintenant, étant donné qu'il t'a fait tirer dans les unis, et on va vous tarder, vous passe, camarade Tania, la parole. Donc, mon camarade militant présent, mon camarade de la presse, mon camarade internaute. Donc, aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour nous faire une première conférence de presse en tant qu'unité militante. Et la raison pour laquelle aujourd'hui nous pouvons faire sa conférence de presse là, c'est en marge du 1er mai, parce que quand même, depuis que la plateforme militante et le mouvement patriote mauricien, ils décident pour mettre la tête ensemble, pour mettre l'énergie ensemble et nous la force ensemble. Nous venons faire pas mal de congrès successful, très successful. Nous avons les autres qui sont prévus en vue de mobilisation du 1er mai, mais aussi, c'est aussi une synergie de certaines valeurs qui nous prônent en politique. Donc, nous avons une valeur militante qui est la justice sociale, qui est la bonne gouvernance, qui est tout ce qui touche à l'humanisme, la compassion, mais aussi une gouvernance pour la population. Et c'est pour ça que l'unité militante travaille en très bonne collaboration avec le MSM et qui nous peut travailler ensemble pour sa mobilisation pour le 1er mai. C'est quand même ça, 1er mai là, il y a une 1er mai spéciale. C'est quand nous pouvons faire la fête du travailleur, cette fois-là, nous pouvons dire qu'à Maurice, jamais le travailleur finira autant de dignité. Jamais le travailleur dans l'histoire de nos pays finira autant de mesures qui touchent à la vie pour permettre d'épanouir et pense au-delà de ma considération purement financière. Je connais tout pas parfait dans la vie de tout un chacun, mais nous pas qu'à reprocher au gouvernement de n'avoir pas fait de son mieux pour assurer que chaque travailleur dans ce pays-là encadré, qu'il y ait madame, qu'il y ait monsieur. Jusqu'à pense à l'éducation de mes enfants, prend en considération le fait qu'il y ait madame à l'eau au marché du travail, comment il change la cellule familiale, et tout ça, c'est en vue de permettre à une population de s'épanouir. Et c'est ça aussi que l'unité militante prônait. Et c'est ça que l'unité militante envie pour le pays et pour l'avenir de ce pays-là. C'est madame et monsieur épanouis qui vivent la vie familiale en toute sérénité. Donc, bien sûr, c'est tout à l'honneur de l'Alliance mauricienne qui a autant de politique pour la population. C'est pour ça qu'il nous fait un appel spécial à tout bon travailleur, tout le monde qui croit dans sa l'île Maurice qui nous prône et qui nous peut construire. Venez le 1er mai, nous pouvons attendre
parce que bien sûr, votre présence, votre participation fait toute la différence. C'est un signal fort à tout le monde qui pense comme nous, qui pense que Maurice bien prend la direction là, et nous aussi convaincre les autres rentrent dans le bain. Donc, pour mes camarades, nous donne rendez-vous le 1er mai et aussi pour nous les autres activités qui peuvent venir dans le futur. Allez. Merci Tania. Comme Alain dira avant moi, sa rencontre avec la presse aujourd'hui, c'est la première rencontre qui, nouveau plateforme politique qui appelle l'unité militant, peut gagner avec ban représentant de ban média à travers toute la population mauricienne et ban, y compris ban internautes. Il n'y a pas une coïncidence que l'unité militant créée début 2024. Nous trois partis issus du MMM dans le gouvernement, depuis longtemps, il y a spéculation, est-ce qu'ils sont capables de coster ensemble pour travailler, quand nous pouvons faire aller. Mais ce qui vraiment il provoque MPM avec plateforme pour dire bon, là nous besoin marier piquer ensemble, c'est l'alliance contre nature, MMM, Parti travailliste. Nous vivons ça, nous connaissons qu'il représente une fausse solution, qui n'a pas capable de marcher, qui n'a pas pour marcher, et qui est dangereux pour le pays. Qu'est-ce qui peut dire ça là? C'est pas ban observateur politique. C'est pas ban historien, c'est pas ban universitaire, c'est ban dimoun qui fin vive l'histoire du MMM de sa 50 dernières années là. À mon gauche, net là-bas, c'est Mugesh Virabhadran. Mon rappelle qui s'en a Mugesh Virabhadran parce qu'il m'a connu tout qu'il a nous pisan qu'il. Mugesh, c'est le fondateur de General Workers Federation de la GWF, qui est à la base de la fausse MMM, quand MMM émergé. Et Mugesh est un militant du MMM des premières heures, dès le début des années 70. Livin, président syndical pour Docker, pour Louis Harbour, Dock Workers Union, président de la GWF. Et il y accompagne le MMM dans tout ce combat durant les années 70, pour un des bandes premiers, les maires de Port-Louis, travailleurs, un peu comme Mathieu Larclay, c'est tout un symbole, et qui reste un dirigeant du MMM jusqu'à ce qu'en 2018, nous fait à nous expulser du MMM. À côté de Mugesh, mon camarade Alan Ganou, c'est pas n'importe qui. C'est un élu du MMM de la cuvée de 1982. En fait, à part Paul Béranger, Alan Ganou, c'est le plus ancien des députés élus sous la bannière du MMM, qui fait une speaker du MMM, qui fait une secrétaire général du MMM, qui fait une mise à part ministre, etc., fait même la seule personnalité du MMM qui fait une lead le MMM, qui fait une leader du MMM, alors qui, Paul Béranger, parti au pays, souffrant à l'étranger. C'est pas n'importe qui. Moi, c'est une quarantaine, mais pas une arrêt de compter, d'années d'engagement au sein du MMM, secrétaire général du MMM aussi, qui fait tout dans le MMM, depuis qu'on est à la FIS, jusqu'à vice-président, secrétaire général, et qui fin écrire la constitution du MMM, qui est valable jusqu'à aujourd'hui,
ensemble avec Mugues et d'autres camarades ici présents. Tania Diol, c'est le symbole d'une nouvelle génération qui a intégré le MMM après 2014, 2012, qui finit avec le MMM jusqu'à la faillite de 2014, après quoi ils rejoignent MPM. Mais derrière nous, il y a ça mélange là. Un camarade qui m'a salué, qui est un camarade qui est issu de la direction des deux partis, MPM et plateforme, parmi les anciens du MMM, mais aussi les nouveaux, qui viennent rapprocher ou de MPM ou de la plateforme militante. Tout ça pour dire aux autres qui, quand nous disons nous militants, nous connaissons qui nous peut dire. Les dans nous disons ça. Le principe, la valeur, la lutte militant, les dans nous. Et nous connaissons qui nous peut dire. Comme on dit aux autres qui, c'est une alliance contre nature, qui Paul Béranger propose à l'électorat MMM, à ban sympathisants et ban supporters du MMM aujourd'hui, nous connaissons qui nous peut dire. Je excuse-moi si je fais un rapide survol de l'histoire des relations MMM et travail. C'est MMM fondé 69 qui fait parce qu'il est dire gouvernement travailliste de l'époque pécrase Maurice. L'économie en panne, du monde peut venir plus misère, chômage peut exploser, répression politique, répression syndicale, censure de ban médias et qui finit par l'emprisonnement de ban dirigeants MMM, Paul Béranger, David Rassoumi, Hervé Masson, sous un gouvernement travailliste. Et c'est pour ça qu'il de 1969 jusqu'à 1995, le principal adversaire du MMM, 25 ans, c'est le Parti travailliste. Donc, il dans MMM, ça, il dans sur l'histoire, tout un ancien MMM connaît qui m'en peut dire. Et puis en 95, Paul Béranger, dire au MMM, non, en alliance avec le Parti travailliste, un nouveau leader fait grand au pays, le docteur Navin Ramgoolam, et nous avons fait l'alliance travailliste. Alan Ganou et moi, nous dans l'équipe des dirigeants du MMM qui a négocié l'alliance avec le Parti travailliste dans la case Anguidi Chetior, qui tient l'homme, le pire appelle le trésorier du Parti travailliste à Moka. Nous faisons l'alliance, nous rentrons dans l'élection. Dans l'élection même, ma difficulté commence à se lever. Nous avons causé qui dans une réunion de travail, sans dire quand on besoin, dire l'adversaire ou pas choisir qui balle ou servi. Balle là, c'est un même ça. L'élection finie, nous rentrons dans le gouvernement, un an beaucoup. Mon ministre, là, moi, mon ministre de la pêche, après du travail, Alan, ministre logement, une bonne année beaucoup. MMM dire, travail, c'est une monopolise tout le levier du pouvoir, pas capable de travailler en lit, quitter aller. Casse gouvernement. Juin 97. Après, travail revient l'adversaire principal, l'opposition frontale, 2000 nous de gouvernement avec MSM, un ban gouvernement, le gouvernement le plus stable depuis l'indépendance, travail, 2005, récontigner l'adversaire principal, c'est le Parti travailliste. 1997 jusqu'à 2012, 2013, 2014 encore, qui nous peut causer là. 15 ans, toujours adversaire principal, MMM, c'est travailliste, l'opposition frontale. Et en 2012, Paul Béranger décidait encore une fois pour faire l'alliance avec Parti travailliste. Alan la même, moi la même. Et loyauté envers Paul Béranger. Nous disons ok, nous étions qui arrivés. Pendant plus qu'un an, pas foutu d'accord pour faire une alliance. La M qui ban journaliste, ban média, rit nous.
Dire un jour on, un jour off, un jour on, un jour off. L'alliance on-off, qui prend plus qu'une bonne année pour conclure. Pendant ça, les temps-là, un scandale. Alan, moi, tout ça là, nous pas connaissons pour mettre nous la tête parlement fermé. Paul Béranger reste leader de l'opposition, mais même pas connaît s'il est dans le gouvernement, ou bien il est dans l'opposition, dans la majorité, ou bien l'opposition. Pas capable de faire parlement. Finalement, on rentre dans l'élection. Travail, c'est même grand lamédement levé dans l'élection. Je te connais ça causer requin moustache, qu'est-ce que ça? Les sortis dans le parti travailliste, dans l'élection, quand nous supposons en alliance, là, en 2014. En fait, avant jour élection, l'alliance infinie empoisonnée. Et nous gagnons bataille qu'on dirait dans l'élection 2014. Dans l'intervalle, avant l'élection, même Ivan Colenda-Velou et sur l'équipe, il finit qui t'a même dit ça pas pour moi, c'est ça. Comment l'élection finit? Paul Béranger de mettre tout blâme l'eau à l'Anganou avec ses camarades. Toute l'équipe de mon pas rappel, 8 députés MMM, 9 députés MMM qui étaient allés au fond MPN. Et là, en 2014, Paul Béranger dit plus jamais, docteur Ramgoula, plus jamais. ADM, l'adversaire principal du MMM, c'est le Parti travailliste. Mais MMM commence à décliner. C'est ça l'époque-là qui nous lève la voix dans MMM et qui, répression, expulse-nous, élimine-nous, exclure-nous du MMM. En 2018, elle nous forme plateforme militante. MMM continue à dire plus jamais Navin Ramgoulam avec le Parti travailliste et dans l'élection 2019, tout seul. Et MMM subir une défaite historique. L'élire un député existe dans 5 circonscriptions. Il finit avec 9 députés. Même plus bas qu'ils jamais. Et là, après l'élection 2019, qui Béranger fait? Il dit qu'il peut créer une 3e fosse. Parce qu'il n'est pas capable de coster avec Ramgoulam. Il est infréquentable. Jamais plus, Navin Ramgoulam. Créer une 3e fosse, MMM avec PMSD, Risladan Badin, Risladan Bouddha. Je te rappelle, fait que là, ça. Il y en a quoi, 4 ans de cela? L'Alliance de l'Espoir. Des autres dans l'Alliance de l'Espoir, pas foutis décoller, à la Badin aller. Là, côte, Béranger, tu peux dire, ni Pravin, ni Navin, là, mais nous capables d'envisager une alliance avec Travail, mais sans Navin Ramgoulam. Là, quand j'ai commencé, MMM travailliste. Les temps que j'ai commencé à trouver Boda en plus. Pousse Boda. Pauvre Boda, tu fais Livini pour lui prendre le leadership de l'Alliance de l'Espoir. Premier ministre alternatif, Boda in out. Résiste. MMM et PMSD. Ramgoulam fait comprendre, mais Lili Papé à Lili. Lili Pérez en place, lui. C'est lui qui peut challenger de Pravin Jagnat. Là, récence causée, ça coule. Jamais plus Navin. Après, il y a pas de travail sans Navin Ramgoulam. Là, vient dire, OK, ben 30-30. Nous pouvons faire 30-30. 30 travaillistes, 30 MMM, PMSD. Ça aussi monte l'au pied. Jusqu'à ça, spectacle pathétique, affligeant, que Paul Béranger, le leader du MMM, vient dire nous bisons accepter nos sorts pour justifier, comme était là, 17 tickets, nous bisons accepter nos sorts. Alors la question qui me pose, bon, entre-temps, final, ban développement, instabilité, PMSD, quitter,
Et qu'il faut même pas une poignée candidats en plus sur les 17, si pas 19, si pas 20. Mais c'est un MMM diminué, un MMM humilié, un MMM paillasson, je dis, pour le Parti travailliste. Et me pose la question à l'électorat MMM, ben sympathisants, ben supporters MMM, est-ce qu'ils sont disposés à accepter ce saut, comment Paul Béranger dit, pour le remettre Dr Navin Ramgoolam et le Parti travailliste dans le gouvernement, avec tous les pouvoirs, n'est plus cause partage pouvoir Premier ministre, n'est plus cause là. Là, c'est le dictat, c'est une condition du Dr Navin Ramgoolam, de bout en bout, qui est accepté par le MMM, pour amener le Parti travailliste au pouvoir, avec le pire deal qui jamais le MMM n'a accepté dans son histoire, et les résultats nous connaissons qui n'ont été. Si jamais par malheur l'alliance l'opposition gagne le pouvoir, MMM coup de pied des hauts, mais il y a un pouvoir absolu, total pour le Parti travailliste. Donc la question qui nous pose à tous, les électeurs, les supporters, les sympathisants, est-ce qu'ils je dois accepter je saut comment Paul Béranger dit. Eh bien nous les proposons une alternative. Nous les dire à tout sa bande d'immunes, de familles, de génération en génération, dans 4 coins Maurice, la ville, la campagne, bande plus âgée depuis 50 ans, bande plus jeune depuis 10 ans, peut soutenir un même parce qu'il y représente bande valeur, bande l'idée, il représente l'intégrité. Comment Tania tu peux dire avant moi, c'est l'attachement passionné à l'unité nationale, à la corité en toute une communauté, à la justice sociale, au développement du pays, au partage, à la compassion. Est-ce qui, ça là, vraiment, c'est ça, accepter autres choses? Moi, que ça député, travailliste, MMM, oui, par naïveté, je pensais, oui, nous, si nous sommes comme ça, l'année que moi, en 95, nous disons quoi, ben, facile ça, travailler, c'est même avec une dose de bonne volonté pour moi ensemble. Impossible, une alliance contre nature. L'unité nationale, il crée par devoir. Chacun a son parti, l'unité nationale, l'unité militante, il crée par devoir. Chacun a sa structure, son leader, sa façon de travailler. L'incréé par devoir parce que nous sentons une responsabilité, nous pas capables de laisser tout ça ban, ça l'électorat même là n'est qu'accepter autres choses et rendre dans poubelle l'histoire, et même pour le fini, et pays là pour le fini, avec l'instabilité, avec un pouvoir absolu du Parti travail, je nous connais que ça finit à mener avant. Nous finissons réunir un parti qui nous paraît pour travailler ensemble. Nous avons envie qui ML avec nous, ML India nous, il pensait un peu précipité. Nous disons ok, la porte ouverte quand ML paraît, anytime, l'India nous, nous causer, les join. Et d'ailleurs, dans l'alliance mauricienne, comme Alan, tu peux dire, il y a une dissidence, quand nous avons une différence d'opinion, nous causons entre nous régler à l'amiable. Nous avons une stabilité parfaite, le pays, il témoigne de stabilité depuis 2019. L'unité militante, VIN propose une alternative. Nous créons fin février, déjà 6-7 semaines, mais papa apparaît un siècle nous ensemble, tellement il y a de la corité, de l'amitié, l'envie de travailler ensemble au niveau de nos bonnes camarades. Nous finissons commencer par une réunion activiste, madame, dans numéro 18, qui finit un franc succès. Nous pas médiatisés, mais pourquoi une des médias, une après, nous fait un congrès, madame, dans Belle-Rose, qui finit un énorme succès, suivi
par une réunion activiste dans le numéro 14, mais nous avons trouvé une réunion activiste comme ça. Et jeudi prochain, dans QAPIP, nous prenons une soirée militante, un rassemblement de militants dans ce même l'esprit de camaraderie, d'optimisme pour l'avenir et de solidarité. Nous continuons à défendre nos valeurs militantes. Comment nous avons une cause, il y a une cause avant moi, en termes de développement pays, avec le métro, dont Alain Ganou est dans la responsabilité. En termes de justice sociale, pension, salaire minimum, programme logement, programme construction l'hôpital, et là, la Palestine. Palestine, nous bien contents qu'il nous donne un gouvernement qui finit systématiquement soutenir la lutte des peuples palestiniens. C'est un combat fondamental de ban militants, ça. Nous finissons soutenir toute ban motion aux Nations Unies. Alain Ganou, d'ailleurs, qui fait nous fierté comme ministre des Affaires étrangères. Plus récemment, devant la Cour internationale de justice, non seulement Timoris n'est qu'une soutenir doucement, mais il prend l'équipe, il paye l'équipe d'avocats internationaux pour le déposer en faveur du peuple palestinien. Et en ce moment même, nous payons faire un télédon pour la Palestine, alors qu'il y a plus d'une trentaine de petits-enfants finissent décédés de famine et de malnutrition en Palestine. Et qui chaque 10 minutes, les bons me rappellent ça, chaque 10 minutes qui passaient, il y a un petit enfant, soit qui est mort, soit qui est blessé à la suite de la guerre à Gaza. Donc, fidèle à nos bons principes de militants, et aujourd'hui, moi, tant pour guetter, l'Alliance contre nature travailliste, c'est quand même, fin conclure par le bas d'un programme. Pour la première fois de l'histoire, tout le temps, rappelle Béranger Diaou, nous faire une alliance sur base d'un programme d'abord. Cette fois-là, le seul programme, c'est tirer Pravid Jagnat comme Premier ministre et installe Dr Navin Goulam dans sa place. C'est ça le programme. Nous attendons pour guetter qui est même travail pour dire leur base, une proposition pour la justice sociale dans ce pays-là. Nous attendons pour guetter si je suis capable de faire plus bien qu'ils nous finissent faire. Leur pension, leur revenu minimum, leur construction la case, leur métro, leur construction l'hôpital. Ça, c'est vrai test qui tout ban supporters, familles, militants à travers le pays pour guetter. Et chaque jour qui passait, c'est ça nous travaillons, nous, l'unité militant, c'est faire ban militants et ban jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas militants, mais qui ont ça désir, ça l'espoir, qui nous besoin, il y a plus la justice sociale, plus considération pour un développement écologique. Faire tout le monde réaliser qui le combat militant, c'est ici, avec nous, avec le gouvernement, pour bâtir, pour construire. Donc là, nous invitons jeudi dans nos rassemblements à QAPIP, et puis le 1er mai, quand en solidarité avec tous les autres composantes de l'Alliance mauricienne, nous paie militer pour faire un grand succès à Vacois le 1er mai et pour démontrer au pays que l'espoir, c'est nous, l'espoir d'un avenir meilleur, le progrès pour le pays, c'est nous. Nous avons envie de faire ça point de presse là aussi pour donner autres l'occasion. Pose-nous questions sur l'actualité, leur fonctionnement, plateforme, pas plateforme, mais l'unité militant. Si je t'en un éclaircissement qui je souhaitais devant nous, il suffit de terminer pour dire qui nous fait une structure l'unité militant autour d'une l'équipe avec Alan, Tania, Mugesh et moi qui joignent régulièrement pour suivre l'actualité. Une plus grande équipe de nous dès l'exécutif conjoint. Nous pécons une quarantaine de camarades qui joignent chaque quinzaine
et qui représente une quinzaine de circonscriptions de nos pays. Donc voilà, moi arrête là. Probablement nous dans le pilon qui nous tient à nous pour prendre, mais si jamais il y a une des questions de l'autre côté. Nous là. Le PMSD, là, ça rassure la position. Le Premier ministre aussi, félicite les Américains sur leur travail. Donc, est-ce que le PMSD est une place dans l'unité militante pour les prochaines élections? Vous pensez pour le moment, la question ne se pose pas. Je ne suis pas capable de cause pour le Premier ministre, mais ce que vous pensez, nous laissons la situation évoluer. Moi, je connais le PMSD subir une défection. Vous pensez, vous donner un peu de temps pour lui repenser sur une blessure. Après ça, l'avenir va dire est-ce qu'il peut y avoir quelque chose entre le gouvernement, entre le MSM et que ce soit allié avec le PMSD. À ce stade, il est prématuré pour comment dire, nous ne sommes pas faire commentaire qui peut arriver plus du long. Pardon? Nous, au PDA ou bien le gouvernement? En tout cas, l'unité militante, certainement pas. Nous n'avons aucun contact avec le PMSD. Mais nous pouvons veiller la situation de près en tant que cause politique. Le PMSD, quand même, c'est une partie qui a une histoire, qui a un électorat et il est bien sûr intéressant pour nous pour éviter qui mourent pour faire dans l'avenir. Je pense que est-ce que je peux trouver Mon pensée qui, avec PM Choualan, mon pensée qui, au sein de l'Alliance mauricienne, nous considérons nous pouvons faire un bon travail pour nos pays, pour autres, pour tout le monde. N'importe qui là qui vient soutenir l'action de l'Alliance mauricienne, qu'il y ait PMSD, qu'il y ait un travailliste, qu'il y ait un MMM, tant mieux. Si ben du monde peut reconnaître le bon travail qu'il nous peut faire, l'Alliance mauricienne au gouvernement. Mais comment la Indien m'a rejoint lui, il est prématuré pour cause le PMSD, l'intégration du PMSD en tant qu'il parti dans l'Alliance mauricienne en tout cas. Nous avons demandé des élections, est-ce qu'il y a des militants et déjà que vous avez le MSM pour la révolution des tickets? Vous êtes ministre des le temps pour venir, quand nous pouvons être assis avec le leader du MSM, l'unité militante, d'une part, d'un côté de la table avec le MSM, le Premier ministre, mais le temps n'a pas encore venu là. Pour le moment, comme on dit là, nous pouvons travailler en parfaite unité, harmonie, dans le gouvernement, pas aucun problème. C'est, comment je devais te connaître, c'est d'après nous la Constitution, c'est le Premier ministre qui est à la discrétion souveraine de décider quand il peut dissoudre le Parlement, quand il peut fixer la élection. Tout ça là, pas pour venir. Mais évidemment, à mesure qu'il va nous faire approcher, pour arriver un moment quand nous pouvons discuter le nombre de tickets. Mais encore une fois, on pensait du prématuré et nous attendons. Nous attendons la situation évoluer et finalement, nous pouvons bien cause avec le Premier ministre. C'est là une rumeur, c'est une négociation secrète entre le PMSD et le MSM. Vous êtes un leader de l'annonce gouvernementale, vous n'êtes pas tout le monde. Est-ce qu'il est vrai ou faux? Est-ce qu'il est non pénal? Enfin, nous comptons le Premier ministre pour tenir au courant de mon développement majeur. C'est aussi mon cas de nous, autant
autant qu'il nous connaît, le Premier ministre n'a pas pu nous escalader pour nous de whatever contact ou négociation qu'il y a entre avec le PMSD. Ouais. Il n'y a pas une cause en moi, une cause en toi, là. David Namboula, je donne toi l'air et vous. Sorry, mon Révin Lola, hein, moi tout à fait d'accord avec Alan. Le leader de l'Alliance mauricienne, c'est Pravin Jagdeo. Il est logique si demain il y a une négociation, secrète ou pas, pour qui que ce soit intégrer, qui que ce soit en tant que parti, pour intégrer l'Alliance mauricienne, il peut discuter avec le leader de l'Alliance mauricienne à ce stade. Il y a là, ni moi, ni pas fini d'être informé de qui négociation ou de qui adhésion d'un parti politique à l'Alliance mauricienne. Pour apporter tout un slogan, ensemble, il faut, c'est le slogan de l'ancien leader, plus fort que jamais. Est-ce qu'aujourd'hui, il est militant et qu'il faut qu'il même. Ensemble, nous plus fort. NPM et plateforme militant, ensemble, nous plus fort. Il faut que nous plus fort qu'ils nous étaient séparément. Quand deux partis comme nous viennent ensemble, sa synergie-là est beaucoup plus forte qu'il y a une puissance. Nous nous trouvons dans nos rassemblements, nous pouvons trouver au terrain, en quantité de monde ancien même, ou du monde qui n'a jamais pas fini engagé en politique, qui peut de coster, qui peut de venir joindre, et nous accueillir ça. C'est ensemble nous plus forts, il reflète sa dynamique unitaire, dynamique d'unité, d'abord entre nous, au sein de l'unité militante, et avec nos bons partenaires de l'Alliance mauricienne et avec le peuple de Maurice. C'est le message qui nous peut dire, dans nos bonnes réunions, dans nos bonnes mobilisations, venez, marche en nous, ensemble nous plus forts pour le développement, pour la justice sociale. C'est un volontaire hier, et le secrétaire général du MSD fait une révélation, c'est les zones du privé, il y a qui ce leader, avec du Bali dernier, tu vas comprendre tout. Là, mais en Olam, tu disais qu'il y a une élection, 6 mois après, pour mettre le même vidéo. Comment dire? En fait, là, nous disons ça. Nous pensons l'historique qui camarade Steve Inbossé est allé là. Montrez-nous l'histoire concernant relations de travail, c'est quand même démontrer que si par malheur c'est au pouvoir et qu'il nous pas pensé jamais pour arriver, mais si par malchance, ça nous dit ce papier, disons, ça l'alliance-là arrive au pouvoir, connaissant Béranger et sur l'intransigeance d'une part, et connaissant Ramgoulam aussi, une fois au pouvoir qu'on nous trouvait comme parti manœuvrer quand il est au pouvoir, mais il est clair qu'une alliance comme ça pas longtemps. Moi, m'aurais dit, nous une cause 95, un peu loin, mais moi, je me rappelle bien 2014, parce que moi, j'ai fait l'intermédiaire entre les deux dirigeants, et ce qui est un petit diamant, on va te raconter ça, sinon, on sait que tu peux casser à l'époque-là. Donc, il est clair qu'il j'ai un monde dit 6 mois trop beaucoup pour l'Alliance même travail signé au pouvoir. Je pense que c'est un assessment juste et approprié parce que quand dans le gouvernement tout changeait et même dans la campagne électorale 2014 comme tu là mon dire et Steve aussi dire jamais nous ne trouve ça des alliés, des partenaires avant même qu'il y ait un gouvernement, avant même qu'il y ait boîte cassée, avant même qu'il joue élection, pendant la campagne électorale, je t'ai couteau tiré. Et publiquement, pas en cachette,
Donc, ouvertement, ça un peu critique son camarade. En 2014, un camarade qui rappelle, un journaliste qui rappelle. Mais qui ça veut dire ça? Ça veut dire qu'encore une fois, nous pouvons assister à la même scène. Évidemment, je ne tire d'autres leçons de ce qui vient de passer, mais ça c'est le naturel, il revient au galop. Si pas ma sens Béranger au pouvoir et Ramgoulam au pouvoir, mais nous pas étincelle qui nous attendent. Je connais ça projet en 2014. Béranger Premier ministre, Ramgoulam président de la République. Ça projet là même pas encore ficelé dans un détail et dans un affaire qui est encore pas clair, ambigu, pas encore finalisé. Alors, nous pouvons imaginer une fois au pouvoir, parce que je te rappelle, qui se peut proposer, qui prenne une élection pour élire le président. Après, si l'Alliance a même travaillé sur un pouvoir, parce que Ramgoulam, c'est envie d'un président élu. Qui veut dire un président élu? Il veut dire un président de pouvoir. Il n'est pas un président comme maintenant aujourd'hui. Il n'est pas nos systèmes. Nos systèmes, c'est le Premier ministre qui est le chef à bord. Quand on est champion de la Constitution, en 1992, je me rappelle bien, moi, je suis attorney général, moi-même, à l'époque-là, nous prenons précaution pour garder sa balance entre le Premier ministre et le Président, tout clair, tout bien limité, et tout bien défini. C'est-à-dire le maître à bord, c'est le Premier ministre dans nos systèmes constitutionnels et démocratiques. Comme dans l'Inde, nous appelons à l'époque une république amérindienne. Mais en 2014, Ramgoulam, petit peu de ça, Béranger qui fait semblant d'être d'accord, juste pour gagner l'élection, pour devenir Premier ministre, mais Ramgoulam, tu peux insister qu'il y a une élection après l'élection du président, côté pour un président élu, et nous avons imaginé un président élu qui quantité pouvoir il a, il n'est pas le même président qu'il y a aujourd'hui, mais qui quantité source de tension ça peut être. Ramgoulam, tu peux avoir pouvoir pour révoquer un ministre, par exemple. Ça n'a pas encore fini, clair, je ne sais pas que c'est un qui peut révoquer le ministre. À point, il révoque le ministre. Aujourd'hui, c'est le Premier ministre. C'est le président sous upon the advice of the Prime Minister, aujourd'hui. C'est-à-dire le Premier ministre qui choisit un ministre, qui révoque un ministre. Mais ça n'a pas encore clair dans ce programme qui s'est présenté en 2014. Là. Alors, donc, ces deux hommes qui marquent l'histoire de notre pays, nous acceptons ça, qui a un passé politique, tous les deux, mais qui connaît qui sont en vie. Et nous connaissons comment qui veut dire être au pouvoir, qui veut dire le pouvoir. Donc, tu prenais la guerre du pouvoir en 2014, et ça coule aussi. Mais moi, certain, si pas ma chance de trouver le pouvoir, après élection, c'est un gouvernement qui peut ronger, secouer par une turbulence d'une façon chronique. Il n'y a aucun doute là. Si je terminer, j'ai envie d'ajouter que c'est des gens qui sont incapables de travailler ensemble. Regarde ça l'alliance-là, moi, là, nous d'accord, moi, c'est pas une alliance de gaieté de cœur, ça. Qui, Dr Ramgoulam, envie, sans Béranger, envie, sans Ramgoulam. C'est une alliance obligée. Parce que tous les décodés, Jotal, dans l'élection, chacun de son côté, je peux faire un massacre. C'est un, vous connaissez Béranger, qui appelle sur l'alliance avec PMSD, l'alliance de l'espoir. Celle-là, c'est l'alliance du désespoir. C'est des gens en fin de carrière, donc on a tout réalisé, qui, Dr Navin Ramgoulam et Paul Béranger, pas pour capable représenter une prochaine élection après. Non, là, c'est ce qu'il y était. Un jour, moi ici, moi poisé, un jour, Alan poisé, Tania, nous tout poisé un jour. Aujourd'hui, ces deux leaders politiques à la fin, qui ont un passé, moi, on a tendance pour dire c'est un homme du passé, qui à la fin de votre carrière politique, au crépuscule, et qui peut faire l'alliance du désespoir. Parce qu'il peine
pour l'autre cimé. Malgré autres, je me rappelle où quand il est en Béranzé, il n'y a pas de question, la mine Ramoulam, qui quantité, quelque chose, il n'y a pas une dire contre Ramoulam, et vice-versa. MMM, c'est une partie, comme vous savez, MMM, c'est une partie qui, Alain avec moi, pendant Mougues, pareil, pendant 40, 50 ans, il finit nous partir, ça, qui nous aide à bâtir chaque alliance qui finit avec le Parti travailliste. Le MMM, une sortie profondément blessé, meurtri, avec un sentiment qui finit utilise nous comme marche-pied. À chaque fois. Et donc, là, pour répondre aux questions, c'est vrai, moi, je finis tant d'informations qu'à l'intérieur du Parti travailliste, certains du monde considéraient qu'il y a même une liability. Poids lourd. Il y a un poids lourd. Il y a l'alliance qui est capable de faire perdre du vote plus qu'il gagne vote. Dans certaines régions. Et donc, dans certaines régions, ou pédiamment, mon parti collé qui finit une déclaration de Mamad Kodabakas, ça pas étonne moi, monsieur, ça pas étonne Alan qui finit dans sa bande causée là. Donc, c'est ça. À part, comment me dire, peut-être un néophyte qui est idéaliste, qui est un peu naïf, et moi comprends ça parce que moi aussi, je suis pareil en 1995. Je crois qu'il y a un peu plus d'expérience en politique. Je ne connais pas, aucune confiance en travail. C'est quand même, c'est une alliance du désespoir, une alliance forcée et qui n'a pas pu durer. Et nous pouvons trouver là. Nous pouvons trouver avant même les élections. Nous pouvons trouver l'étincelle qui pourrait à l'intérieur de ça, l'alliance qui va maintenir une alliance contre nature qui n'a pas commencé. Pour apprendre qui, pour le 1er mai, dans le 1er mai, on a une invité Shirley. Ah bon? Qui de Verdun, du côté de l'opposition. Du côté de l'opposition? Du côté de l'opposition, qui pourrait être une invité Shirley dans le 1er mai, chez le MSN et le Non, peut-être je bien comprendre. Et là, du côté de l'opposition. Sur la plateforme de l'opposition. Un truc pour gagner du monde, de l'autre meeting. Mais non, encore une fois, on attend. Non, la question, c'est dans nos meetings du 1er mai, qui pourrait être un invité surprise. Dans nous, côté nous? Mais vous pouvez créer la surprise ou même là. Encore niveau ancien speaker, là, un ajustement du speaker Fouquier qui crée beaucoup la discussion, nous essayer de battre et dire que déranger comment on trouve ça au comportement de speaker? Vous connaissez, on a déjà dit ça dans le passé, la démocratie parlementaire repose sur une relation triangulaire. Il y a le speaker, il y a l'opposition et il y a le gouvernement. Et dans ce triangle-là, tous les trois composantes, tous les trois parties visent les autres rôles. Et si un là-dedans, comment dire, faillit à ses responsabilités, la démocratie parlementaire n'est pas capable de marcher. Si c'est à cause de ça, en vérité, si n'importe qui composante n'a pas à la hauteur de ses bonnes responsabilités, évidemment, ce système-là pour dérailler. Et ce qui peut arriver aujourd'hui dans le Parlement, me penser ou bien aussi guetter le comportement du monde de l'opposition, de membres de l'opposition. Ou pas qu'à traiter un speaker aussi de sauvage, de bachara, etc., etc. Qui, moi, autant que je me connais, jamais on pas aucun dans le passé, je me connais le Parlement depuis
presque 42 ans. Moi, je suis speaker de l'Assemblée. Et après ça, moi, je suis backbencher, opposition, ministre, etc. Jamais, moi, pas tout membre de l'Assemblée composé de l'opposition, on peut dire, composé d'une façon aussi inacceptable vis-à-vis un président de l'Assemblée. Donc, une fois machine là déraillé, le fonctionnement du Parlement n'est plus possible. C'est ce qui est arrivé de temps en temps et dans nos parlements. Donc, moi, je suis pour faire un appel aux membres du gouvernement, aux membres de l'opposition, et y compris le speaker, qui, si nous tous jouons nos rôles d'après un règlement intérieur, d'après un standing orders, pas pour une sa qualité situation que nous trouvons aujourd'hui dans le Parlement. Merci.